Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Claude Moshe Schwab. Alors, le Midrash Rabbah, bon, puisque c'est après-demain, Chanukah. Alors, le Midrash Rabbah, Rocher Alpenetom. Alors, quand c'est marqué, au début de la Torah, déjà, on prévoit ce que va être le développement ultime de l'humanité. C'est normal au début. Alors, c'est pour ça qu'on dit tout de suite, Rocher Alpenetom. Tohu Bohu, Rocher Alpenetom. Ça, c'est les deux dernières civilisations. Rocher, c'est Yavan. Donc l'obscurité c'est Yavan, Alpenetom, on dit c'est Edom. Alors le Rocher Alpenetom, il est à l'ouverture du Tom, de Edom, qui est le Romain après. Alors le Rocher c'est Yavan. Alors pourquoi il s'appelle Rocher? Pourquoi Yavan s'appelle Rocher? L'obscurité, les ténèbres sur l'abîme. Chez Irshicha Enehem, parce qu'ils ont obscurci les yeux, la vision. Chez d'Israël, Bixotem, à cause de leur décret et leur coercion idéologique, ils ont obscurci les yeux d'Israël. Voilà. Maintenant, ils se sont battus contre le fait que les Grecs n'ont pas laissé faire la Torah et ils les ont assimilés. C'est la première fois qu'il y a eu des hellénisants, par exemple. Ils se sont assimilés, veniraient. Alors il semble que c'était Kshizahou, Israël. Et quand ils ont mérité Israël, ils se sont battus, Venitzrum, ils ont eu la victoire contre ceux qui ont voulu les obscurcir, ils les ont assimilés. Et bien Népach, eux ils ont voulu obscurer Israël, Népach, à Rocher al-Yevanim, tout s'est renversé. C'est le Rocher, les ténèbres qu'ils ont voulu, dans lesquels ils ont voulu enfoncer Israël, ça s'est retourné par Rocher al-Yevanim. Donc vous voulez empêcher les Bnei Israël de faire la Torah et les Mitzvot, ça s'est renversé contre eux. Ou les Bnei Israël, Ayaor b'Moshotam. Alors qu'au contraire des Israël, grâce à ça, eux, ils ont eu de la lumière dans leur où ils habitaient, où ils étaient. Donc ça s'est retourné. Donc non seulement les goïms, ils n'arrivent pas à nous obscurcir, bien sûr au début, ils arrivent un petit peu, mais après ça se retourne contre eux. Que les Israël reprennent des forces et ils vont rayonner encore plus, et c'est eux, si les goïms sont jaloux et veulent nous imposer, mettre dans les ténèbres, c'est au contraire, ça retombe sur eux. Donc on les retrouve avec les Allemands la même chose. C'est toujours comme ça. Si on est jaloux et on veut obscurcir les autres, ça se retourne contre soi et au contraire. Et les Bnei Israël, c'est eux que leur lumière. La soi-disant lumière qu'ils avaient, les Grecs, ça s'est retourné. C'est les Bnei Israël qui en ont profité et eux, ils ont été obscurcis. Voilà. Kenjikatu, comme c'est marqué dans Yeshayahu, qui est à Rocher Yechase Eretz. Et voici que les ténèbres vont recouvrir la terre. Va rappel le Oumim, donc l'obscurité, les peuples, va Alecha, tandis qu'au contraire, Alecha est sur toi, autant qu'eux ils vont avoir le Rocher, les ténèbres, Alecha sur toi, au contraire, Israël Hachem. Hachem il va rayonner. Au Alecha, Alayech l'Iraël. Et au contraire, la gloire d'Hachem, elle va se manifester à travers Israël. Craintive, ainsi c'est marqué dans Zacharia, de manière encore plus explicite. C'est marqué pour Rachti Banecha Tzion. Et moi je veux réveiller tes enfants, toi, Tzion. Al Banecha Yavan. Au détriment de Banecha tes enfants, toi, Yavan. Parce que vous voyez, Tzion et Yavan, c'est la même lettre. Tzion et Yavan, c'est les mêmes lettres. La différence c'est Tzion, il y a un Tzadik. Qu'est-ce que c'est le Tzadik? Pas seulement ça veut dire Tzadik. Le Tzadik, ça veut dire c'est marque. Ça va se développer, ça va pousser. Donc Tzion, ça va développer.
Donc, je vais réveiller, voilà, une sorte de rayonnement dans Tzion. Al-Banecha, sur tes enfants, Yavan, toi qui es Yavan. Et Samticha, Kecherem, Gibor, et je ferai de toi, donc un puissant, avec une arme puissante, hein, un glaive puissant, Vachem Alehem, hein, donc tu seras tranchant, Vachem Alehem, et Dieu sera sur eux, Yiraël, va se manifester sur eux, et sa flèche, elle sortira comme une éclair, Vachem Elohim, Beshofar Yitkar, et Dieu, il va faire retentir le chauffard, voilà, ça retama. Donc ça donne une force et une lumière extraordinaire à Israël. Donc c'est ça que Zacharie veut dire, que autant les Yavan, ils ont voulu concurrencer, voulu embêter, ils ont voulu obscurcir Israël, ben au contraire, cette force qu'ils ont de coercion, elle va se retourner contre eux, et c'est Israël qui aura la force, lorsqu'ils vont se réveiller. Venirez. Donc quand on t'attaque, et ben ça te réveille une nouvelle force qui va te permettre de renverser la situation. Venirez, il semble, de Nero Tranouka, un poème d'Imoni Lezé. Donc l'allumage des 8 lumières à Hanouka, c'est ça, elle représente Paul d'Imioni. Donc c'est pour montrer, hein, pour symboliser ce regain de lumière. Les ou à Pérouge, c'est ça ce qui est marqué dans la Gemara, que l'année d'après, après la grande victoire, qu'ils ont pu rallumer et sanctifier le temple, Kaboum, ils les ont fixés, Vasaoum Yamim Tobib, Baal el Voda. Ils ont fixé ces jours-là des jours de fête, Baal el Voda, qui s'expriment à travers des louanges et de la reconnaissance. Le Kaboum, qu'est-ce que c'est le Kaboum? Ils les ont fixés. En vérité, fixé, ça veut dire que par la mitzvah d'allumer des lumières chaque jour, des 8 jours, du Nes, c'est comme ça qu'ils l'ont fixé. Ils ont fixé la commémoration de cette manière-là. Mais lui, il va expliquer un peu plus, parce que c'est pas marqué, dans la Gemara, c'est pas marqué plus. Kabou. Ils ont cherché à faire un kriyut. Et la kriyut, c'est quoi? La commémoration, hein, ben c'est le fait d'allumer des lumières. Aïnou, c'est-à-dire chez Benerot, chez le Mata, il va expliquer qu'est-ce que c'est Kabou. Comment on fixe? Il y a deux manières de fixer. Il y a une manière de fixer, nous, quand on fixe quelque chose, il faut qu'il y ait on l'enfonce dans la terre pour que ce soit solidement enraciné, pour que ce soit bien fixé. D'accord? Alors chez nous, c'est le contraire. La racine est dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une kriyut chez nous, pour une fête spirituelle de la Torah, ou des béné Israël, eh bien, Kaboum, Aïnou, chez Béné chez Mata, par le fait d'allumer des lumières d'en bas, Nasekviut le Or chez Mala. Donc c'est une fixation pour pouvoir